Madame la Présidente, je prends la parole pour mettre en garde contre un dangereux consensus bipartisan qui nous entraîne dans la guerre contre la Russie. Dans les jours qui ont suivi l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le sénateur Rob Portman a déclaré: Je n'ai pas vu ce genre d'unité depuis septembre 2011. C'est une belle déclaration, mais que cela signifie-t-elle vraiment? L'unité semble toujours venir avant les pires décisions que nous prenons. Notre désir d'unité dépasse souvent notre raison et notre discernement. Le consensus, après les événements de septembre 2011, a conduit à la guerre en Irak et au Patriot Act. Les confinements et les mandats Covid proviennent d'une unité liée par la peur. Le mouvement Définancer la police a pris de l'ampleur parce que la dissidence n'était pas tolérée. On vous traitait de raciste, tout comme maintenant on fait de vous un traître si on remet en question nos actions en Ukraine. Sommes-nous amnésiques dans cette salle? La perte de mémoire est-elle une conséquence de la gérontocratie du Congrès? Il y a tout juste un an, nous avons perdu une guerre contre des éleveurs brandissant des fusils. Et maintenant, nous nous précipitons pour combattre une nation qui possède 6000 ogives nucléaires? Les représentants affirment imprudemment que nous sommes en guerre. Le député Moulton a déclaré la semaine dernière: Nous ne sommes pas seulement en guerre pour soutenir les Ukrainiens, nous sommes fondamentalement en guerre, bien que par procuration, avec la Russie. Les services secrets sont censés être des professionnels discrets, mais il semble maintenant qu'ils ne peuvent s'empêcher de se vanter auprès des médias de la façon dont l'Amérique a aidé l'Ukraine à assassiner des généraux russes et à couler le navire amiral de la Russie. Comment cela est-il censé se terminer exactement? L'administration semble tester la ligne rouge nucléaire de Poutine. C'est le jeu de qui sera le premier à se dégonfler? Entre deux puissances nucléaires, c'est de la folie, et ça vient de Joe Biden, qui a promis lors de sa campagne électorale qu'il ramènerait la paix en Amérique. En ce qui concerne la Russie, je suis préoccupé par les armes nucléaires, pas par les chars cassés. Hier soir, cette assemblée a approuvé 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, alors que les familles américaines se sont retrouvées sans nourriture pour bébés. Pour remettre tout ça dans son contexte, le budget de Biden prévoit 15,3 milliards de dollars pour les douanes et les patrouilles frontalières. Donc apparemment, l'Ukraine est 2 fois plus importante que notre patrie. Il y a 2 semaines, nous avons adopté la loi sur le pré-bail pour l'Ukraine. J'étais l'un des 10 seuls membres du Congrès à avoir voté non. Et voici la réponse de NBC. L'aile de Poutine au parti républicain bloque l'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Vous êtes donc un partisan de Poutine si vous pensez que c'est une mauvaise idée de donner carte blanche à la Maison-Blanche pour envoyer, je cite, toute arme, système d'armes, munitions, aéronefs, navires, bateaux ou autres instruments de guerre en Ukraine, tout en renonçant à nos droits au remboursement. Nous envoyons tellement d'armes en Ukraine que nous épuisons nos propres stocks. Et nous n'envoyons pas seulement des balles et des fusils. Maintenant, nous envoyons des obusiers qui peuvent tirer jusqu'à 25 km. Cela signifie que nous fournissons et entraînons les Ukrainiens avec des armes qui pourraient potentiellement frapper le territoire russe. Et ces armes ne se retrouvent pas seulement entre les mains de l'armée ukrainienne. Un fonctionnaire a déclaré que les armes, je cite, tombent dans un grand trou noir. Beaucoup d'entre elles se retrouvent entre les mains du bataillon Azov. 40 démocrates de la Chambre les ont qualifiés d'organisations terroristes étrangères néo-nazis il y a à peine 3 ans. Maintenant, ils tuent des Russes. S'agit-il des mêmes ethno-nationalistes avoués? Apparemment, ils ne sont plus si mauvais. Chaque jour, les démocrates chassent sans relâche la suprématie blanche de l'Amérique. Et pourtant, ils n'ont aucun problème à fournir des roquettes aux vrais suprématistes blancs en Ukraine. Prendre la position où nous armons jusqu'aux dents quiconque tirera sur les Russes n'a en fait pas toujours fonctionné pour l'Amérique. Ce sont des javelins pour les néo-nazis aujourd'hui, des missiles Stinger pour les Moudjahidines en Afghanistan hier. En Syrie, autre conflit sur lequel Washington avait un consensus, nous avons fourni des terroristes djihadistes dans la lutte contre Assad. Assad comme Poutine est un méchant, mais cela signifie-t-il que le contribuable américain devrait armer ses ennemis sans se poser de questions? Je ne pense pas. Et j'imagine que la plupart des Américains ne le pensent pas non plus. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais de véritable débat sur ces questions. Le Sénat préfère parler et sauver la démocratie que s'occuper de nos dangereuses réalités. Et si nous sommes en guerre, comme le dit le député Moulton, alors pourquoi ne pas voter une autorisation d'utiliser la force militaire? Ou allons-nous opérer en Ukraine comme nous l'avons fait au Yémen et partout dans le monde, sans déclarer officiellement la guerre? Je soupçonne que de nombreux députés ne voudront pas voter ou débattre, parce que leur véritable objectif est un changement de régime en Russie, pas la défense de l'Ukraine.
Et pour atteindre cet objectif, ils sont prêts à envoyer des milliards à Kiev qui resteront dans les poches des fonctionnaires corrompus, tout comme nous l'avons fait en Afghanistan. Nous nous dirigeons imprudemment vers la guerre. Et le peuple américain est laissé dans l'ignorance.